Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, on va essayer de voir comment ajouter Spring Security dans un projet Spring Boot. D'accord? C'est-à-dire, quand vous ajoutez Spring Security dans votre projet, vous allez avoir la possibilité de faire votre login à partir de l'interface créée par Spring Security. Donc, on va voir comment. Donc là, on a un projet Spring Boot qui est vide, c'est-à-dire on n'a pas encore intégré la partie Spring Security. Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais essayer de créer un contrôleur là. Nouveau package que j'ai appelé .controller. Dans mon contrôleur, je vais créer une classe Java ici. Classe. Je vais appeler là Hello controller. Dans mon classe Hello controller, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter donc ce code-là, CTRL-C, et on va faire ça. CTRL-V, et là, on va faire juste le mapping simple. Manuel simple, c'est-à-dire quand vous lancez votre application, vous allez avoir Hello Spring Boot. Donc, on va tester ça. C'est all. Donc, ça va, en principe, ça va. Donc, on va lancer notre application. Elle va afficher Hello. OK, là? Donc, regardez là, si je fais comme ça. Localhost 80. Il va afficher Hello Spring Boot. Maintenant, on va voir comment intégrer la partie Spring Security. D'accord? Là, dans notre projet là, on n'a pas encore prévu la partie Spring Security. Là, donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? Donc, dans le pom.xml, on va ajouter juste cette commande-là. Ça dépend. Donc, c'est pas ça. Donc, je vais ajouter une dépendance là. Spring Security là. Cette dépendance là. OK là? CTRL-C là. Et on va ajouter ça dans notre projet Spring Boot. CTRL-V. Et là, j'ai ajouté une dépendance, c'est Spring Starter Security. L'ajout de cette dépendance-là va inclure le Spring Security dans votre projet. C'est-à-dire là, quand vous lancez votre application, OK là, on va essayer de voir. Donc, on va exécuter notre application ici. Je vais mettre là, je vais voir quelque chose. On a ajouté cette ligne-là. Voyons qu'est-ce qu'on a fait. On a exécuté notre application Run Spring Boot Application. Une fois on a fait ça, donc là, regardez, donc, je vais exécuter mon application ici. Donc, je vais faire localhost 80 login. Donc là, il affiche l'interface, il va créer automatiquement notre interface de login. Donc, c'est-à-dire là, je dois saisir le username, donc l'username c'est user, et là, le password, là, il est généré automatiquement ici, là, vous voyez ici dans votre exécution, donc, using generated security password, c'est-à-dire je dois utiliser cette password-là, ce password-là, donc on va l'utiliser. Donc voilà, CTRL-V là, j'ai fait sign up, donc qu'est-ce qu'il va faire? Normalement, il va afficher Hello Spring Boot, c'est-à-dire là, il va faire une redirection vers notre application. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait s'il vous plaît? Donc juste, quand vous exécutez votre application, le système va, il faut voir ici dans la partie console,
le password qu'il va générer. Donc, vous allez utiliser ce password-là. Et quand vous lancez votre application, donc, il suffit d'écrire, donc là, user, donc ici, user, c'est toujours user, et le password, donc, il faut prendre le password à partir de là. D'accord? Donc, s'il n'a pas généré le password, c'est-à-dire qu'il y a un problème au niveau de Spring Security, c'est-à-dire le projet n'est pas encore sécurisé. Donc, je pense que c'est clair. Donc, merci. Donc là, juste, il faut revoir deux choses. Ajouter cette dépendance ici. Dans un projet Spring Boot, il suffit d'ajouter cette dépendance-là. Et quand vous exécutez votre application, vous lancez votre application, il va générer ce password-là. Et vous allez utiliser ce password-là. Ça, juste un début. Donc, on va voir après comment intégrer totalement un Spring Security dans un projet Spring Boot. C'est une partie initiation de Spring Security. Juste, qu'est-ce qu'il faut faire pour intégrer Spring Security dans un projet? OK, là, je pense que c'est clair et merci.